Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment éviter les flops quand on crée un produit. Tu sais, cette question que tu te poses quand tu crées un produit et que tu te dis je sais pas si ça va marcher ou si ça va faire un flop total. Je vais te répondre dans ce podcast comment faire et tu vas voir, ça va t'intéresser fortement. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien. Ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, tu le sais, il y a des produits qui sont mieux que d'autres. Toi, par exemple, quand tu regardes des produits, je sais pas comment tu fais pour regarder le produit des autres. Peut-être tu fais de la veille concurrentielle, peut-être tu regardes les pubs qui passent, peut-être tu t'es inscrit à des programmes, à des trucs et tu reçois des newsletters pour tester un peu les produits, voir à quoi ça ressemble. Tu sais, il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres. D'ailleurs, la plupart des produits qui reviennent sont des produits qui se vendent très bien. Le problème, c'est que lorsqu'on voit ça, on a tendance à croire que du coup, il y a deux façons de penser qui se dessinent. C'est vu que je le vois beaucoup, c'est que ça marche. Mais vu que je le vois beaucoup, c'est que si je le fais, ça va pas marcher parce que tout le monde l'a déjà fait. Donc on se fait avoir par ce genre de petites ruses psychologiques qui sont de dire ok, donc si je lance un truc qui ne se voit pas, il y a des chances de pas marcher, sinon ça se verrait. Et si je le vois bien que ça marche, du coup si je le fais, c'est débile parce que les gens ont déjà communiqué là-dessus. Donc du coup, t'es toujours un peu piégé. Donc on essaie de trouver une sorte de rationalisation en te disant oui, là peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Donc le problème c'est que tu arrives comme ça et tu te dis, un peu à tort avec des a priori, tu te dis, tiens celui-là il va marcher et celui-là non. Tu vois, c'est un peu comme l'email, je sais pas si tu fais de l'affiliation, c'est pas que l'email d'ailleurs, c'est l'affiliation globalement, pourquoi ? Parce que l'affiliation ne fait que relayer le produit des autres, donc c'est un peu la même chose, mais dans l'affiliation tu te dis, je sais pas, t'as 3 programmes, tu peux faire de l'argent sur 3 programmes d'assurance, comment tu les choisis ? Comment tu peux être sûr que lui va mieux marcher que lui, que lui, que lui ? Et finalement, la vraie réponse c'est faut tester les 3 et voir celui qui fonctionne le mieux. Mais t'as peut-être pas l'argent pour tester les 3 au début, tu sais peut-être pas comment faire, c'est quand même assez compliqué. Donc comment on peut savoir si ça marche ? C'est une vraie question. Je te propose de faire l'exercice inversé. Plutôt de te regarder si ça marche, tu sais, la plupart des gens se disent ouais, je vais regarder là si ça marche, peut-être qu'il y a un bon formulaire, peut-être que c'est un bon produit, peut-être qu'il y a un peu de la scarcity, tu sais, la scarcity c'est quand tu mets des timers, des attentions, des machins, tu vois, moi c'est un peu mon mail du dimanche soir si tu le reçois, d'ailleurs je t'invite encore une fois à t'inscrire si c'est pas le cas, du dimanche soir où je dis attention, le prix il double à 23h59 et il double du coup, donc c'est un peu ça le scarcity, c'est attention l'urgence, tu vois, d'aller un peu faire peur pour vraiment augmenter l'urgence. Et donc du coup, si on inversait la question, plutôt que de se poser la question, est-ce que ce produit marche ? Et si on se demandait quel produit ne marche pas ? C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire tiens, celui-là il marche parce que, celui-là il marcherait parce que, mais on se pose pas la question. Et si on se disait plutôt tiens, ce produit marche pas, et pourquoi il ne marcherait pas ? Parce que finalement le fait de te poser la question pourquoi il marcherait pas va répondre aux questions de pourquoi ça marche. C'est un petit jeu psychologique qui est très intéressant parce que c'est un peu disruptif, mais ça permet pour toi de dire ok, si j'arrive à répondre à tous ceux pourquoi ça marche pas, finalement je vais pouvoir corriger et je vais pouvoir faire en sorte que le produit marche, tu vois. Parce que normalement tu le sais, si tu fais du business depuis longtemps ou même si c'est récent, tu l'as déjà entendu quelque part ou pas, mais avoir une idée c'est bien, mais ce qui compte c'est le process. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, tu vois, pour autant il faut quand même que tu aies tout le process qui va derrière. Donc ce process déjà c'est de dire, peut-être que ton problème c'est d'analyser ton problème. Peut-être t'as pas lancé ton produit, donc déjà tu peux même pas le savoir. Du coup, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent ou pas ? Ça, c'est des indicateurs, comme on a dit, qui sont des a priori. Mais finalement, le seul vrai concept que tu peux avoir, c'est d'écouter le marché. C'est-à-dire, est-ce que le marché a envie de, je sais pas, de savoir si demain je fais du business en ligne, est-ce que le marché a envie de savoir comment je mets de l'eau en bouteille ? Non. Par contre, dans le business en ligne, est-ce que les gens ont envie de savoir s'ils veulent remplir leur mailing list ? Ah, la réponse est oui, tu vois. D'ailleurs, je suis un des seuls formateurs, je crois, qui n'a pas la formation comment remplir sa mailing list de zéro, tu vois. Alors que c'est le truc qui forcément marche de A à Z, tu vois. C'est la formation à avoir absolument. Le must-have quand t'es infopreneur. Et le truc, c'est que tu te dis forcément que quand tu crées un produit, finalement, même si les autres l'ont fait, même si ça marche, il va falloir, t'as quand même une autre notion derrière, c'est la qualité de ton produit, c'est-à-dire que est-ce que t'es vraiment légitime pour parler de certaines choses, tu vois. Et donc, peu importe le produit, en général, tu fais des produits qui sont de cœur, peut-être que t'as appris, je sais pas, d'un instrument de musique et que t'as envie d'apprendre l'instrument à des gens, que t'as une méthode, t'as développé des méthodes, t'es peut-être un peu coach, je sais plus qu'on appelle ça instructeur, ou je sais plus qu'on appelle ça, là, ceux qui t'apprennent les instruments de musique, j'ai un trou, mais du coup, tu te dis, peut-être que derrière, finalement, c'est quelque chose qui marche. Et je vais te donner l'exemple d'une amie qui, tu vois, donne des cours de langue et qui, elle, se dit, ok, moi, je sais faire des cours de langue, tu sais, par exemple, elle sait parler 3-4 langues, et elle se dit, ok, tu vois, quand je suis dans la merde, je sais que je peux toujours faire entrer un peu de cash, parce que, justement, j'ai cette compétence de faire apprendre les langues aux autres. Et tu vois, en 4-5 jours, elle trouve des clients,
qu'elle habite à Dubaï, elle trouve des clients et elle gagne à peu près 100 € de l'heure, tu vois, pour faire ça. Donc finalement, elle avait un truc qui lui fait plaisir et voilà. Et donc tu vois, c'est la question. Est-ce que demain, si par exemple tu te dis, bah tiens, je vais apprendre des cours de langue et je vais le mettre en ligne, est-ce que ça va marcher? Mais la question c'est pourquoi ça marcherait pas en fait. Vu que dans la vie, finalement, elle arrive tout de suite à avoir des clients. Comment elle a fait pour avoir des clients? Elle a été sur un site, elle s'est inscrite, elle a mis une annonce, etc. Et puis t'as des gens qui l'appellent. Donc finalement, quelle est la différence entre faire ça, faire de la pub? Finalement, tu vends ton produit. La différence qu'elle fait, c'est qu'elle s'adapte aux gens, c'est comme du coaching, alors que finalement, elle pourra en faire toute une méthode, la vendre en ligne et faire de la pub dessus pour gagner de l'argent. Parce que finalement, tu vois bien que sur le marché global, elle a déjà des gens. Son seul truc qui va pêcher, c'est comment je fais pour trouver mes clients. Et aujourd'hui, pour trouver ses clients, elle s'inscrit sur des sites pour qu'ils viennent, donc des sites à forte audience. Alors que finalement, si elle faisait de la pub, ben, ça lui coûterait plus cher, parce que pour trouver des clients, tu vois, pour aller faire son heure, etc., puisque autant passer par des trucs qui sont gratuits, mais par contre, si elle vendait une formation pour tout le monde, elle gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc la question, c'est de dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que ça dépend vraiment de la méthode. Aujourd'hui, quelque part, elle gagne de l'argent à être sur des sites pour mettre des annonces et du coup les gens l'appellent, donc elle gagne de l'argent factuellement, elle a des clients, elle va faire ses heures où elle va gagner 100 balles, mais quelque part elle en perd, parce que si elle avait fait une méthode globale pendant des heures pour réussir à créer justement l'apprentissage d'une langue, et qu'elle l'avait communiqué, elle gagnerait beaucoup plus d'argent. Donc du coup, quelque part elle en perd. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que le produit en lui-même, c'est faire apprendre une nouvelle langue, mais que finalement le process et la méthode va faire la différence pour réussir à générer du cash. Et elle est vraiment là la différence. Donc finalement, faut te poser cette question. Avoir une idée, ça veut pas dire que ça va être bien ou pas. T'as des gens, tu vois, quand tu vois, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de formateurs, quand tu vois une bonne idée, bah tu sais la reconnaître et tu te dis, ok, génial, j'arrive à la pousser, y en a qui arrivent à la pousser, je la vois beaucoup, ok, mais pour autant t'as peut-être pas le process qu'ils ont pour y arriver. Et c'est là où souvent des gens se font avoir, c'est que du coup ils vont faire la même chose, mais en fait ils ont pas le process. Alors tu vas apprendre la méthode, tu vas apprendre le processus, et c'est ce qu'il faut faire, mais t'as beaucoup de formateurs qui donnent pas de méthode et qui donnent pas de processus. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé cette semaine de te faire une formation, une méthode qui s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr, et je t'ai développé toute une méthode, ça dure plus de 2 heures, hein. Je t'ai développé toute une méthode qui est infaillible pour être certain d'avoir un produit qui va se vendre en masse à coup sûr. Cette méthode, elle est infaillible. Je l'ai développée, tu vas voir, je t'explique toute mon histoire dedans, je t'explique pourquoi je suis arrivé là-dedans, pourquoi finalement j'ai eu cette idée, pourquoi je t'ai tout développé, tout détaillé pour que tu comprennes vraiment la psychologie qu'il y a eu autour et pourquoi c'est une bombe. Et je ne connais personne qui fait ce que moi, ce que je vais t'apprendre, ce que je fais moi-même, et je suis le seul à faire ça pour une raison simple. C'est d'une puissance tellement énorme que si je t'explique de quoi il en retourne maintenant, tu me croirais même pas. Et d'ailleurs, tu te diras, ah, c'est pas possible et tout. Alors que tu vas voir que dans la méthode, dans l'information, ce que je te montre, c'est énorme. Donc si jamais tu te poses la question, comment vendre un produit en masse, ou comment vendre un produit à coup sûr, ou mieux, comment vendre un produit en masse à coup sûr, eh ben, t'es au bon endroit, tu cliques sur le lien dans la description, ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr, et c'est la meilleure méthode que moi j'ai développée, que j'utilise pour avoir des produits qui marchent. Et je vais te dire un truc, j'ai pas une formation de web de fou qui s'est pas vendue, j'ai pas une formation de web de fou qui ne s'est pas vendue, parce que j'utilise cette méthode. Il y en a, j'en connais, et t'en fais probablement partie ou pas, tu lances des formations ou tu lances des produits sur internet et finalement ça fait des flops, personne n'achète, tu sais pas, on t'explique que c'est la page de vente, non, il y a plein de choses que t'as oubliées, c'est pas qu'une page de vente. Évidemment, une page de vente, ça permet d'optimiser les ventes, ça permet de vendre mieux, bien entendu, mais le sujet, il est pas là. Le sujet, c'est comment être certain que t'as un produit qui se vend bien et en masse. Parce qu'une fois que tu vends en masse, optimiser, bah là, c'est un peu plus de la rigolade, tu vois, parce qu'une fois que t'as un produit et que ça fait de l'argent, c'est plus facile de déléguer ça, faire des bonnes pages de vente, et tu vas gagner encore plus d'argent. Mais le plus dur, c'est au début. Au plus dur, c'est de te dire, ok, il faut que je lance le produit, il faut que je le teste, ça me coûte de l'argent, je sais pas. Je t'ai trouvé une solution énorme, simple, rapide, qui demande vraiment pas beaucoup d'argent. Avec 50 €, tu peux le faire, vraiment, je sais. Et franchement, entre 0, tu peux même dépenser 0. Je te donne des méthodes gratuites qui sont plus longues, mais je te donne aussi des méthodes payantes qui sont plus rapides. Donc t'as le choix, c'est-à-dire t'es même pas obligé de dépenser plus, tu peux dépenser 0 et tu peux quand même réussir. Je te montre tout dans la formation, c'est énorme, tu vas réussir à vendre un produit en masse à coup sûr. Donc je te laisse cliquer dans la description, dans le lien, ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr, et je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.